moniteur. Frères bien-aimés, c'est pas encore tout à fait la nuit, mais nous y allons. Dans cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole, en célébrant ses mystères. Ainsi, nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, il est l'alpha et l'oméga. À lui le temps et l'éternité. À lui la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par ses saintes plaies, par ses plaies glorieuses, que le Christ notre Seigneur nous garde et qu'il nous protège. Amen. Amen. Vous pouvez commencer à vous passer le feu. Suivi de la croix et
de l'encensoir. Suivra ainsi la petite chorale et puis le reste du peuple dans un bon ordre. Ne vous bousculez pas. Lorsque chacun sera à sa place, c'est là où nous proclamerons l'exultète. Donc, essayez de tenir cette discipline, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a le feu nouveau? Oui. Éclate dans le ciel la joie des anges, éclate de partout la joie du monde, éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Maître, Jésus-Christ Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité, triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus-Christ Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus-Christ Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un peuple, un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi. Frères bien-aimés, nous voici donc entrés dans la vigile solennelle. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur.
Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela a été très bon. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de la vie. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. et la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Deuxième jour. Et Dieu dit, Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. Qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années. Et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit, Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit, Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu
créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: Soyez fécondes et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore: Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir émerveille notre foi, alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que nous, de par le monde, que tous nous devenions des fils d'Abraham et accédions à la dignité des enfants d'Israël par le Christ notre Seigneur. Amen. Venez à moi et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous pour une alliance éternelle. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous pour une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide de ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde,
Toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent en ce temps présent, dans ta bonté, fais grandir les désirs de ton peuple, car sans ton inspiration, aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur nouveau. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils leur rendaient impurs par leur conduite et leur acte. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés dans les nations où ils sont allés. Ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement que constitue dans l'Église entière. Comme tu as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut de l'humanité. Que le monde entier éprouve et reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé. Ce qui avait vieilli est rénové. Et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, le Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ravive dans ton Église l'esprit qui fait de nous tes fils et tes filles, afin que renouvelés dans notre corps et dans notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui viendrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. De la lettre du Saint apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une nouvelle vie. Nous aussi, comme le Christ qui, par toute sa puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix. Avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui aussi. Nous le savons en effet. Ressuscité entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché, qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qui est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin,
Le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Voilà, mes frères et sœurs, nous y voilà. Nous avons cheminé depuis 40 jours, voire plus, pour arriver à ce moment où nous faisons mémoire. Qu'est-ce que le mémorial? Le mémorial, c'est une façon d'être présent à un événement qui a eu lieu il y a longtemps. Mais en y faisant l'évocation, nous convoquons ce jour-là pour y être complètement embrasés par lui. Le mémorial nous rend contemporains à Dieu lui-même. Et la Pâque que nous célébrons, c'est une façon d'être présent à ce qui s'est passé ce premier jour de la semaine-là, lorsque les 7 femmes se sont rendues au tombeau. La question qui habitait leur esprit inquiet était de savoir comment est-ce que cette lourde pierre qui bouchait leur espérance allait être enlevée. Nous aussi, nous sommes complètement enfermés dans les mauvaises nouvelles qui sont celles de notre quotidien, au point où l'avenir nous semble complètement bouché. Est-ce que nous aurons assez de pain demain? Est-ce que la guerre ne déchirera pas nos nations? Est-ce que l'économie tiendra le choc? Les hôpitaux continueront-ils à faire leur travail? Et l'éducation de nos enfants, qui la fera? Nos conversations sont habitées par une inquiétude et nous avons peur de nous projeter. C'était aussi le cas pour les disciples, après que le Maître les ait quittés de façon aussi brutale, après les traumas vécus pendant la passion du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement notre Seigneur de bénir cette eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Viens bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Amen. Amen. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions une vie nouvelle avec lui. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan
et à ses œuvres et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, je vous pose la question, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché? Oui. J'y renonce. Il faut être clair là-dessus. On va recommencer. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché? Oui. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous ce qui conduit au mal? Oui. Pour suivre Jésus le Christ, renoncez-vous à Satan qui finalement est l'auteur du péché et de tout mal? Je renonce. Eh bien, vous venez de renoncer publiquement à ce qui est le péché. Je vous engage à professer votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. En faisant ainsi mémoire de son Fils, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Nous t'offrons Lara Adel, Hélène Hoffman, Alicia, Serena et Elia. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, aussi avons-nous l'audace de dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais bien la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dans la charité du Christ, chers frères et sœurs, nous pouvons échanger un signe de paix. Bienheureuses et bienheureux sommes-nous d'être conviés au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, le ressuscité, celui-là même qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Seigneur nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soit réuni par ta tendresse ce que tu as nourri les sacrements de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Merci encore à tous ceux qui ont veillé de près ou de loin aux célébrations de ces fêtes pascales. Soyez bénis et remerciés.